Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. On va donc regarder le problème de recherche maths 2016 que les G ont eu au diplôme, donc en 2016. C'est un problème où il faut de nouveau trouver une fonction type, savoir pour n, pour le nème losange, combien on aura d'air. Le premier truc qu'on vous demande, c'est de calculer l'aire du losange numéro 4, ce qu'on a ici, en sachant que chaque triangle équilatéral a un côté de 2 cm. Donc on va commencer par noter ce qu'on sait. On sait ici du coup qu'on a 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ce qui nous manque pour les triangles, pour savoir comment sont faits ces triangles, c'est finalement, on n'a pas la hauteur. Donc il faut qu'on calcule la hauteur de nos triangles. Et du coup, ce qu'on se demande, c'est comment on calcule cette hauteur de triangle. On a ici le triangle. Du coup, ici, on n'a plus 2, mais on sait qu'on a un demi-côté. 1, 2, et puis justement, on ne sait pas, donc on a x pour la hauteur. Donc, première chose qu'on va faire, c'est recherche de la hauteur. Et du coup, ça, c'est un Pythagore. On va poser notre Pythagore de manière correcte, c'est-à-dire, on a côté 1 au carré plus côté 2 au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Si on remplace, on connaît l'hypoténuse qui vaut 2 au carré, une des cathètes qui vaut 1 au carré, plus le deuxième côté qu'on ne connaît pas, qui sera finalement notre grande hauteur. Et si on effectue ça, on a donc 4 moins 1 est égal au côté au carré. On fait la racine, et on trouve donc le côté 2 est égal à racine de 3. On va pas s'embêter à regarder qu'est-ce que ça fait racine de 3, on a une calculatrice, donc on laisse racine de 3, ça va simplifier notre manière de voir les calculs. Donc on sait maintenant que la hauteur d'un triangle, c'est racine de 3. Du coup, on peut le remplacer. Ici, on n'a plus x, on a donc racine de 3, ce qui nous simplifie pas mal la vie. Du coup, notre triangle est composé d'une hauteur qui vaut racine de 3 et d'une base qui est égale à 2. Ça, c'est la hauteur. Du coup, en deuxième, ce qu'on peut compter, deuxième, c'est calcul de l'aire d'un triangle. On va calculer combien vaut un triangle équilatéral. Comme tout est composé de triangles équilatéraux, c'est assez simple, on pourra faire que des multiplications. Du coup, on y va, R du triangle est égal à base fois hauteur divisé par 2, est égal à 2 sur 2, 2 sur 2 fois racine de 3. Du coup, c'est égal à racine de 3. On sait que l'aire d'un triangle vaut racine de 3. Du coup, assez simple de savoir que notre losange numéro 1 vaut 2 racine de 3. Notre triangle 2, etc. On n'a qu'à compter le nombre de le triangle qui est à l'intérieur. Du coup, le triangle 4, on peut, pour trouver le nombre de triangles du 4, on va peut-être justement essayer de trouver une stratégie. Bon, on le voit assez rapidement, mais on va quand même essayer de trouver une stratégie. Donc, on va chercher le nombre de triangles pour le losange 4. Nombre de triangles pour le losange 4, du coup, on sait que pour le losange 1, on a 2 triangles. Pour le losange 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 triangles. Pour le losange 3, on a... Donc, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et du coup, on a 6 fois 3, 18. 18 triangles. Donc 18 triangles, donc L4, combien on va avoir triangle?
On remarque en fait que sur le losange, sur le premier, on a un triangle de côté, et du coup on a 2. Donc c'est le nombre de triangles de côté fois 2. Ça marche. Donc si on regarde, on peut se dire, ah ouais, mais j'ai donc un côté c'est un triangle, et je double fois 2. Ça marche. Si on regarde le deuxième, on a deux triangles de côté. Donc on va mettre une couleur, on voit qu'on a 2 triangles, et ça donne 8. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit qu'on a en fait une ligne à 4 et une deuxième ligne à 4. Donc on a fait toujours ce 2 qui retrouve 4 triangles fois 2. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se dit, ah mais c'est la deuxième ligne, et on a 4. Première ligne, on a 1, 4. Si on regarde au niveau des puissances, on pourrait se dire, ah mais tiens, c'est peut-être le nombre de triangles qu'il y a en bleu ici, ce nombre-là au carré fois 2. On va regarder pour le 3 si ça marche. On a du coup pour le 3 triangles. Du coup on a 3 triangles. On pourrait se dire du coup si on part par ça, notre idée ce serait que ce serait donc 3 triangles au carré fois 2. Donc est-ce que ça marche? 3 au carré 9 fois 2, 18. Ça sent la bonne solution. Du coup, pour le quatrième, assez simple de savoir le nombre de triangles. On aurait 4 au carré fois 2. Si on fait 4 fois 4, c'est 16 fois 2, 32. On aurait donc 32 triangles. Du coup, l'aire de L4, assez simple à poser, ce serait 32 fois l'aire d'un triangle standard. Du coup, ça nous ferait 32 racines de 3. 32 racines de 3. Donc si on effectue ce 32 racines de 3, on trouve 55,43. 55,43 cm². Du coup, on aurait trouvé déjà la première réponse, la réponse à la question A, c'est-à-dire l'aire de L4 vaut 55,43 cm². Du coup, là, je vous ai quand même donné des pistes pour savoir comment on va calculer le reste, parce qu'on a dit, finalement, on sait comment calculer le nombre de triangles. Donc la question B, ce sera l'aire du 10e losange. L'aire du 10e losange, ben, du coup, avec notre méthode, B, l'aire du 10e losange, ben, on peut calculer le nombre de triangles pour L10. Nombre de triangles pour L10, ben, on l'a vu, on a dit pour trouver le nombre de triangles, c'est finalement 10 au carré fois 2, et fois 10, 100, on aura 200. Mais ce qu'on vous demande, c'est l'aire. Donc pour calculer l'aire de L10, eh bien, on doit faire encore le nombre de triangles fois racine de 3, on avait dit, hein, parce que c'est racine de 3, un triangle. Du coup, ça nous fait 200 racine de 3. Du coup, pour la généralisation, on y est assez rapidement, parce qu'on se rend compte assez qu'on a finalement la fonction qu'on pourrait mettre finalement pour le losange Ln, donc le nombre de losanges qu'on ne connaît pas, bah finalement l'aire du losange n, bah ce serait n au carré fois 2 fois racine de 3. Du coup, si on met dans le bon sens, ça ferait 2 racine de 3 n au carré. Et du coup, on a trouvé la fonction. La fonction pour décrire tout ça, c'est 2 racine de 3 fois n au carré.